Pour lui, un débat, ce n'est pas un problème à éviter. C'est un sport de contact. Et Villemure est en pleine forme. Rémi Villemure. On a fait des blagues, Alexandre, sur les candidatures du Parti libéral. Notre théorie ici, c'est qu'à peu près n'importe qui peut se présenter dans certaines circonscriptions. Âne, remords, cheval à trois pattes. Les auditeurs embarquent dans le jeu, là. Ouais, puis regardez, on va continuer là-dessus. 877-827-2346. La question va être la suivante. Qui ou quoi pourrait se présenter pour le Parti libéral, soit du Québec, soit du Canada, dans Saint-Henri, mettons, et gagner, peu importe ce qui va se passer. Alors, on a eu des suggestions. JC de Terrebonne qui dit un paquet de viande hachée pourrait rentrer libéral dans ce coin-là. C'est bon. Alex de Verchères, lui, qui nous dit les 4 cavaliers de l'apocalypse seraient élus rouges dans l'ouest de Montréal. C'est bon, ça. Peste, famine, pestilence, mort, guerre. Ouais, c'est ça. C'est leur nom. Ça serait beau sur une affiche électorale. 1-877-827-2346. Vous nous faites bien rire ici en studio. Ben oui, steak haché, porc haché, mi-maigre, n'importe quoi, là, ça rentre au poste. Hey, on parle des tarifs cette semaine, c'est le gros sujet, puis on en discutait, toi puis moi, avant le début de l'émission. Ça touche vraiment toutes sortes de monde. On a fait des téléphones, on a appelé des poissonniers, par exemple. Oui. Les poissonniers, il y a des gens qui vendent du poisson qui passe par les États-Unis, puis ils disent les clients aiment ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on est capable de nous-mêmes pêcher ici ou d'aller chercher ici. Puis ils t'ont raconté quoi, par exemple? Des fois, c'est intéressant d'aller voir l'explication des gens qui sont sur le terrain. Oui, ben écoute, c'est assez spécial parce que pour ce qui est, par exemple, là, de certaines poissonneries, on va se débrouiller là, pour l'été. Là. On dit, pour l'instant, c'est pas trop pire du côté des tarifs. On m'a raconté, par exemple, qu'il y a des alternatives à certains poissons qu'on va chercher habituellement aux côtés des États-Unis. Ben, il y a une autre variante de la même espèce, mais pas 100%, qui se ramasse du côté de l'Ouest canadien, que la saison en ce moment, le thon, l'espadon, c'est toutes des affaires qu'on peut pêcher là, au large de nos côtes au Canada. Par contre, ce qui risque d'être plus intéressant à suivre, c'est savoir quel chemin les poissons à l'international, ailleurs que les États-Unis, vont pouvoir suivre. Parce que les poissons, on se comprend, ne sont pas en Amérique du Nord. Fait que ça vient d'Europe, ça va venir aussi d'Amérique du Sud. Mais il y en a beaucoup qui, semble-t-il, vont être déchargés à Boston. Puis après ça, parce que c'est comme un des ports américains les plus près puis les plus simples à aller, et des fois, ça, c'est eux autres qui vont se ramasser dans notre coin au Québec, puis là, les tarifs vont être un peu plus solides. On a des suggestions de candidats dans l'ouest de Montréal. Oui, vas-y. Homer Simpson pourrait se présenter. Ça rentre, ça. Madame Minou, une bête puante pourrait rentrer si elle est peinturée en rouge. Merci, François. Ben oui, c'est sûr que ça rentre chaque... N'importe quoi. Richard Darvaux est avec nous, président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Excusez-nous, M. Darvaux, c'est la fin de l'émission, on s'amuse un tout petit peu, mais vous êtes à la bonne place. Puis là, on parlait des poissons, mais vous représentez les quincailleries. C'est touché de plein fouet, ça aussi, là, par la crise des tarifs. Expliquez-nous dans quel sens. C'est ce qui s'en vient des États-Unis, là. Bonjour, M. Villemure. Bonjour. La différence avec les poissons, c'est que les arrivages sont des cycles beaucoup plus longs. Hein? On parle pas de fraîcheur quand on parle de matériaux de construction. Donc, les matériaux que vous pouvez trouver actuellement dans les quincailleries de toutes les enseignes possibles là, du Québec, du Canada, des États-Unis ont été achetés il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Donc, l'inventaire est bon. Il n'y a rien qui va périr ou pourrir. Alors, ça sera encore bon jusqu'au 8 septembre, la fameuse date que nous a lancée le premier ministre Carney. Après, il y a encore plein d'inventaires. Pourquoi il y a beaucoup d'inventaires? Parce que le mois d'août est devenu, avec le réchauffement climatique, un excellent mois pour rénover et construire. Il y a 10 ans, c'était moins le cas, mais alors les inventaires sont élevés. Les achats qui ont été faits il y a longtemps, avant les tarifs et de Trump et de Carney, vont encore durer durant le mois d'août, durant le mois de septembre. Après, ça va dépendre des nouvelles commandes. Mais nous, d'ici là, on travaille fort pour faire en sorte que le premier ministre Carney, que le gouvernement du Canada change un petit peu son fusil d'épaule. Oui, bien, on va y venir là, à ce que vous demandez précisément, mais cette crise-là aura eu, en tout cas, l'avantage de nous éduquer sur les notions économiques de base. Moi, par exemple, je savais qu'on envoyait du bois aux États-Unis, mais là, j'apprends que le bois scié, ça vient des États-Unis, c'est-à-dire qu'on envoie peut-être même du bois qui est arrangé là-bas puis qui nous revient ici, du plastique. Pourquoi on n'est pas capable de faire du plastique? Il y a des éléments comme ce qu'on appelle les polymères ou les monomères qui entrent dans la composition des matières plastiques qu'on va retrouver dans les fenêtres qu'on appelle en PVC, vous savez, les cadres de porte, mais aussi dans les peintures, les teintures, dans les colles, les décapants.
dans une foule d'autres produits, en réalité, là, de dérivés du fossile, on n'en a plus d'industrie pétrochimique. Hein? C'était dans l'Est de Montréal, ça s'est terminé il y a bien des années. Alors aujourd'hui, soit vous passez par le détroit d'Ormuz, bonne chance, soit que vous passez par le Texas, où est concentrée l'industrie pétrochimique. Et donc, on est dépendant sur ça des États-Unis. On n'en produit pas et je pense pas qu'on pourrait ramener une industrie hydrochimique. Il y aurait beaucoup d'acceptation sociale à traverser. Là, ce sera pas évident. Donc, c'est juste un exemple. Le point est extrêmement intéressant, ce que vous soulevez. Il y a des domaines où c'est difficile de remplacer les Américains, mais ils sont rares dans une quincaillerie, dans un centre de rénovation. Par rapport à une pharmacie, un concessionnaire automobile, une épicerie, on est sans doute les magasins où vous avez le plus de chances de trouver des produits faits au Québec ou faits au Canada. En fait, la proportion à peu près dans une quincaillerie, vous pensez, faite au Québec 15 000 des 45, à peu près 45 000 produits dans une quincaillerie type, le tiers est fait ici. Okay. Mais dans toutes les catégories de produits, vous pouvez trouver, vous voulez des feuilles de gypse faites ici, à Sainte-Catherine ou à Montréal, sa rue Notre-Dame, à partir de la roche qui vient de Nouvelle-Écosse, c'est possible. Tous les matériaux de bois, pratiquement, sont possibles, à moins d'un bois exotique qui vient d'Amérique du Sud, bien sûr. À peu près tout ce qui est portes et fenêtres, que ce soit en acier, en bois, en matière synthétique, tout ce qui est toiture, traditionnel en bardeau d'asphalte ou les élastomachins ou l'acier qui est plus cher, mais on va en trouver à Victo, partout. Donc, on peut rénover ou construire avec des produits d'ici, de la cave au grenier. Mais encore faut-il que vous, comme consommateur, vous puissiez voir le produit qui est bien identifié. Il est là le défi de notre industrie par rapport à l'épicerie, où est-ce qu'ils sont obligés, eux, de mettre la provenance du pays. Nous, on n'a pas encore cette obligation. C'est volontaire. Il y a des marchands qui le font bien. Il y en a qui le font moins bien. OK. Hey, on est pressé par le temps, M. Darvaux, mais je veux juste qu'on soit dans le concret. Là, un pot de peinture, par exemple, les matériaux, les produits qu'on achète le plus puis qui nous viennent des États-Unis, ça pourrait ressembler à quoi, l'augmentation de la peinture, par exemple? Les ingrédients, les composants qui vont venir des États-Unis, c'est pas toute la... Oui, vous pouvez acheter un pot de peinture qui vient des États-Unis, mais il y a des produits québécois, canadiens, faits à Shawinigan, à Montréal, mais qui vont utiliser certains composants américains. L'augmentation pourrait peut-être être l'ordre de 10 %, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et peut-être jamais, si jamais Carney finit par faire la chose qu'il aurait dû faire, permettez-moi 30 secondes. Oui, allez-y. Identifier d'abord les produits qui sont déjà faits au Québec et au Canada, puis dans toutes les catégories de produits où on est autonome, surtaxer seulement les produits américains de ces catégories. À ce moment-là, un peu comme à la SAC, vous pourriez être devant une tablette, voir un produit fait au Canada qui satisfait les normes de construction, l'acheter pas juste par patriotisme, parce que là, l'écart financier serait très grand. Alors, s'il arrive à taxer uniquement les produits américains sur lesquels nous avons déjà une certaine autonomie, ça on pourrait bien s'en sortir. Ben, merci beaucoup, M. Darvaux. Je vous cite, allez à la quincaillerie dès que possible. Il annonce beau samedi, donc on y va. Merci beaucoup. Bye-bye. Yes, merci.